Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Glory, glory. Alléluia. Seigneur, tu es là, tu es ici. Et nous voulons te donner pleinement le contrôle. Prends soin de parler à chacun selon son niveau. Je me cache derrière ta croix. J'engloutis mon impotence dans ton omnipotence. Et Seigneur, que tout ce qui est faiblesse traverse ta puissance, ta capacité, ta force pour atteindre ce que tu vises ce matin. Seigneur, quelqu'un est venu fatigué et c'est toi qui as la réponse. Quelqu'un est venu avec des questions et c'est toi qui as la solution. Dans le nom puissant de Jésus, je mets sous arrestation toute autre voix, tout autre esprit. Et j'oblige tout genou à fléchir devant la Seigneurie de Jésus. Que ta voix se fasse entendre. Que la voix de l'étranger soit mutée maintenant. Et que ta grâce s'ouvre à nous d'une autre façon, d'une façon nouvelle, qui nous permette de comprendre ce que nous n'avons pas encore compris. Merci pour ta parole et merci pour l'auteur de ta parole qui est ici, le Saint-Esprit, et qui peut agir librement. Nous te donnons tous les accès, nous t'autorisons à nous parler comme tu le veux et que ton peuple dise Amen. Amen. Encore une fois, bonjour et bienvenue autour de la parole de Dieu. C'est une grâce de pouvoir ouvrir la Bible. Vous savez que c'est pas, il ne faut jamais prendre ça comme automatique ou évident. Si Dieu nous fait grâce de pouvoir étudier sa parole, écouter sa parole, c'est une grâce. Nous avons commencé à déballer le thème de l'année, nous avons parlé de la mentalité d'aigle, nous avons parlé de la vision d'aigle et nous avons parlé du régime d'aigle pour ceux qui ont participé à d'autres réunions. Je vais commencer à parler de la stratégie d'aigle. Parce que l'aigle a une stratégie. Ce qui la distingue et ce qui fait qu'elle est forte, elle est spéciale, c'est parce qu'elle a une stratégie. Le fait que nous ayons pris l'aigle, ce n'est pas pour adorer ou élever exagérément cet animal. C'est une métaphore que la Bible même utilise. La Bible utilise l'aigle comme un animal exemplaire que nous devons copier. Dieu lui-même s'est identifié à l'aigle en disant « Je vous ai porté d'Égypte sur des ailes d'aigle. » L'aigle vole haut, l'aigle est déterminé, l'aigle gagne toujours ce qu'il commence,
L'aigle est un animal pur parce qu'il ne mange pas ce qui est pourri, il ne mange pas ce qu'il n'a pas tué, pour être sûr que ce qu'il mange est du bon. Nous reviendrons plusieurs fois là-dessus. Et le sous-thème transversal, c'est la sanctification, comme vous pouvez le constater. Vous ne pouvez pas voler haut si vous oubliez la sanctification. La sanctification est primaire, primordiale. La sanctification, c'est, j'allais dire, pédiatrique. Si tu es chrétien et puis tu ne peux pas prendre le vaccin de la sanctification dès ton jeune âge spirituel, c'est que tu n'as pas compris la foi. Donc ce n'est même pas nécessaire que chaque dimanche on parle de la sanctification. Il faut que tu vives la sanctification. La parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, quoi? Nul. Et nul là, y compris toi et ton voisin, ne verra Dieu. Amen. Donc, l'aigle est un symbole de sanctification. Mais peut-être pendant tout le mois, ce que nous allons développer les dimanches, c'est la stratégie de l'aigle. Et ça englobe plusieurs choses. Et ce matin, ça va être peut-être une introduction générale. Et ce que nous visons, c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13 à 15, c'est ce que nous allons avoir comme texte de base. Nous allons naviguer à travers d'autres textes après, mais c'est le texte de base que je vous invite à la lecture. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. De toute évidence, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Il a de longues phrases. Voilà. Tous ces trois versets-là forment une phrase. Et ce que la partie sur laquelle nous allons nous baser, c'est jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et voilà le mot-clé, à la mesure de la stature parfaite. La stature parfaite. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'aigle? L'aigle est un animal qui est très organisé et qui vise toujours la perfection. Dans son vol, il vise la perfection. Et qui parle de perfection parle de maturité. Dans ses attitudes, il vise toujours la perfection. Même dans ses compagnies, c'est-à-dire l'aigle ne se met pas avec les autres oiseaux parce qu'il vise une stature parfaite. Amen. Aujourd'hui, je vais parler dans cette introduction, pour commencer, des possibilités et de la capacité. Pour chaque possibilité, il faut une capacité. Pour chaque possibilité, il faut une capacité. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y aura des possibilités qui vont s'offrir à chacun de nous, ou bien des occasions qui vont s'offrir à chacun de nous. Possibilité peut être traduite aussi par opportunité. Et lorsqu'une opportunité s'offre à toi, il faut que tu aies une capacité pour que la possibilité te soit bénéfique. Qui comprend où je vais? Par exemple, si tu es un chercheur d'emploi, quoique moi je n'enseigne pas ça, le chrétien ne cherche pas emploi. Le chrétien cherche à se déployer au lieu d'être employé.
Et si vous essayez de vous déployer, c'est beaucoup plus intéressant que d'être employé. Le chrétien ne cherche pas du travail, il travaille. Même si tu ne dis pas Amen. Ça fait longtemps que je dis ça, je ne vais pas changer aujourd'hui. Donc le chrétien ne cherche pas travail, le chrétien travaille. Merci beaucoup pour l'encouragement. Mais au fait, je n'étais pas découragé. La possibilité sans la capacité est inutile. Donc si tu es en train de lire un journal et puis on dit on recrute et puis on met le profil. Et c'est en ce moment que tu dis ah ça c'est un bon emploi, je vais aller à l'école. C'est ça. La capacité là, c'est d'être prêt pour recevoir ce que tu vas rencontrer. La possibilité se présentera toujours à toi. Mais si tu n'as pas de capacité, tu ne peux pas. Et il y en a aussi qui n'ont pas assez de capacité. Je vais faire une illustration et puis le reste du temps, vous allez comprendre. J'ai ici une carafe d'eau. Je crois que tout le monde voit. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une opportunité. J'ai ici un verre. Ça, c'est une capacité. Il y a plus d'eau ici que ce que cette capacité peut contenir. Je reviendrai à l'aigle tout à l'heure. Je crois que les aigles ont compris ça plus que les humains. Si vous appelez ça Dieu, hein, dans l'illustration, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il veut dire ça. Dans l'illustration, si vous appelez ça, parce que c'est des possibilités, des opportunités, des bénédictions même. Si vous appelez ça Dieu, et ça c'est vous, même si Dieu veut vous donner beaucoup, qu'est-ce que vous allez recevoir? Selon votre capacité. Ce verre ne peut recevoir que la quantité d'eau qu'elle peut contenir. Mais ça ne veut pas dire que dans la carafe, l'eau est finie. Il y en a encore. Donc c'est possible, je les pose ici, tu peux continuer de méditer là-dessus. Tu peux venir devant Dieu et demander quelque chose. Et Dieu ouvre les vannes. Mais il regarde ton récipient. Au fait, j'ai cherché un récipient beaucoup plus petit. Et puis, ceux qui sont comme ça, là, ils prient beaucoup. Seigneur, étends ta main. Seigneur, secoue le ciel. Et maintenant, le Seigneur descend avec la carafe. Et toi, capacité. Dans la vie, ce n'est pas les possibilités qui manquent. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Tu peux appliquer ça dans le monde des affaires, appliquer ça dans le monde professionnel, appliquer ça dans le monde estudiantine. Tu peux appliquer ça même dans ton mariage. Parce que ton mariage va ressembler à ta capacité. Ou bien tu ne sais pas ça. Tout dépend de comment tu as pensé et conçu le mariage. Si tu entres dans le mariage pour te venger de ton ex, c'est ça. Voilà. Je vais lui montrer que je peux me marier. Bon, tu es marié, après on fait quoi? C'est fini. Il n'y a plus de place pour mettre. À ce niveau du message, je veux que tu prononces une prière. Dis Seigneur, élargis mon espace, mes capacités. Je veux recevoir tout ce que tu veux me donner. Amen. C'est tellement important que dans ce thème que nous sommes en train de dérouler, l'aigle, déjà pour choisir sa femme ou son mari, ils se marient entre eux. Peut-être vous allez dire, bon, c'est évident. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus évident. Hein? Si tu es un chrétien aigle, ou bien vous ne savez pas que jusqu'ici, vous ne savez, il y a des chrétiens aigles, il y a des chrétiens poulets, il y a des chrétiens
pigeons. Parce que le terme chrétien, là, c'est tout ce qui vole. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui volent et qui appartiennent à la même famille des oiseaux. Les aigles se marient ensemble. Ils se marient entre eux. Et ça, c'est un observateur qui a photographié 2 aigles qui se sont fait la cour, littéralement. Et puis après, ils se sont mariés. Et je vous ai dit dans l'introduction que l'aigle est fidèle. Et il est monogame. L'aigle mâle se marie à un aigle femelle. Je ne vais pas approfondir ça. Tu me regardes, tu crois que j'ai ajouté quelque chose? L'aigle est fidèle. C'est-à-dire que s'il connaît, il se marie littéralement, il ne se sépare pas jusqu'à la mort. Et ils s'entraident en toutes choses. Pour faire le nid, les 2 s'entraident à faire le nid. Regarde toujours droit devant toi, parce que si tu regardes ton voisin, il va penser que je parle de toi. Fais comme si ça ne te dit rien. L'aigle, quand il est en couple, il aide son conjoint dans tout ce qu'ils vont faire. Job 37, 27, 39, 27 dit, c'est Dieu qui demandait à Job, j'ai mis ce passage pour que tu saches que c'est vrai, quand nous parlons de l'aigle, Dieu lui-même reconnaît les capacités qu'il a mis en l'air. Il dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sur les hauteurs? Et c'est ce que l'aigle fait. L'aigle va aller sur une haute montagne et chercher le plus haut arbre et le plus haut niveau de branche pour faire son nid. Ça déjà, c'est pour conditionner les œufs. Et les chercheurs ont découvert que ce n'est pas tous les œufs de tous les oiseaux qui peuvent éclore à cette hauteur-là. Ça ne te dit rien? Donc, si tu montes haut et tu entreprends dans une hauteur, tout ce qui va sortir, qui va découler, sera de la hauteur, de la royauté, de la primauté, de l'excellence, de la grandeur. Tu ne peux pas devenir grand si tu as été conçu dans la petitesse, si tu as été conditionné dans la petitesse. L'aigle monte haut et les 2, le mâle et la femelle, prennent des branches littéralement, comme dans cette image, et puis ils font la fondation de leur nid pour pondre leur œuf. Et ils le font ensemble. Et lorsque l'œuf va éclore, lorsque le petit sortira, l'aiglon sortira, c'est les 2 qui éduquent l'aiglon. Je fais un petit clin d'œil aux parents. L'éducation d'un enfant ne doit pas revenir seulement à une partie ou à un des conjoints. Les 2. Et ça, c'est mon imagination. Quand j'ai vu cette photo, je crois que les 2 sont en train de dire au petit là, « Hey, tu es un aigle. Connais ton identité. » Si tu connais ton identité, tu ne vas pas te confondre à un poussin. Pourtant, il ressemble à cet âge-là à un poussin, à un petit de perdrix ou de pintade. Mais il sait dans sa tête, par ce que ses parents lui montrent, qu'il est différent. Il n'est pas de la même catégorie. Il est de la même espèce que les oiseaux, mais il n'est pas de la même catégorie. Capacité. Retenez bien que je suis en train de parler de capacité. Et 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas des secrets.
si tu vis la Bible littéralement, si tu es né de Dieu, tu peux triompher du monde. Tu regardes le péché en face et tu dis, oui, je reconnais qu'il y a une tentation, mais la tentation ne peut rien contre moi parce que je suis né de Dieu. Je triomphe de la tentation. C'est ça ta nature. Et il faut développer cette capacité, cette nature. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas ton pouvoir d'achat. Ne joue pas avec moi, hein, je suis milliardaire. Et d'ailleurs, quand tu dis au Burkina que tu es milliardaire, c'est en quoi? Bon, si c'est en CFA, il faut changer de frontière, tu vas voir. Tu deviens pauvre automatiquement. Juste la géographie t'appauvrit. Donc, sois humble. Et sache que c'est sur la base de la foi que tu peux triompher du monde. Amen. Pour développer donc ta capacité, c'est par ces recettes-là. Être né de Dieu et puis vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est respecter tous les codes de ce qui est né de Dieu. Marcher selon ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que tu vas augmenter ta capacité et tu vas comprendre. Ensuite, lorsque tu es un aiglon, tu as besoin d'un tuteur. Pour pouvoir augmenter ta capacité, il ne faut pas penser que tu peux grandir seul. J'ai lu une histoire à propos, il y a un aigle qui a pondu son œuf et malheureusement l'œuf a roulé, bon c'est une allégorie, hein, roulé le flanc de la montagne et allait tomber dans un poulailler. La poule a couvé l'œuf d'aigle avec ses œufs et tous les œufs ont éclos et l'aiglon est sorti comme les poussins sont sortis. Mais l'aiglon a grandi dans le poulailler et a commencé à imiter, à faire comme les poussins. Et un jour, il y a un aigle par chance qui passait et qui a entendu l'aiglon crier. Parce que quand l'aiglon crie, ce n'est pas comme les poussins. Demande à ton voisin, quand tu pleures comment? Parce que si tu es un aigle, ta façon de pleurer doit être différente. Amen. J'ai déjà dit ici qu'il faut, quand tu pleures là, il ne faut pas durer dedans. Il faut que le diable ne te photographie pas pendant que tu pleures. Tu pleures un peu et puis tu coupes. Au moment où il veut te prendre photo, là, c'est fini. Et quand tu pleures, il ne faut pas pleurer comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Il faut pleurer avec style. Voilà. Il faut pleurer de façon sophistiquée. Quelqu'un qui te regarde ou qui t'écoute ne peut pas savoir que tu pleures. Parce que tu es un aigle. Moi, je ne peux pas pleurer en disant « Oh, je suis foutu. Ça là, c'est fini pour moi. » Non, tu te trompes. C'est même quand je finis de pleurer là que je deviens dangereux. Tu pleures comment? Donc, dans l'allégorie, l'aigle est passé et a vu l'aiglon et a reconnu la voix. Il dit, ça c'est pas un poussin. Donc, l'aigle a atterri dans la basse-cour et lui a dit, tu cherches quoi ici? Demande à ton voisin, tu cherches quoi là-bas? Chacun n'a qu'à mettre à la place de là-bas, un là-bas. Tu cherches quoi ici? Et puis il dit, non, je suis né ici, naturellement, ici c'est ma cour. Il dit, non, jamais. Tu ne ressembles à aucun de ceux qui sont dans cette basse-cour. Certains d'entre vous, on a besoin d'atterrir là où vous êtes là pour vous menacer. Et si tu n'es pas courageux pour le faire, je risque de le faire pour toi. Te menacer et te dire, tu n'appartiens pas à la basse-cour. Tu n'es pas fait pour la bassesse. Tu n'es pas fait pour le péché. Tu n'es pas fait pour l'à peu près. Ici, ce n'est pas chez toi. Même si tu as des amis, ils sont nés le même jour, ils vivent, ils ont été dans le même nid,
mais ils ne sont pas pareils. Même lieu, différentes destinées. Donc, l'aigle dans l'histoire, l'aigle a réussi à convaincre, parce qu'il n'a jamais, l'aiglon qui est né là-bas n'a jamais appris à voler, puisque les poulets ne volent pas. Et l'aiglon avait commencé à manger ce que les poulets mangeaient. Donc l'aigle lui a dit, tu appartiens à une autre race. Il faut que je t'entraîne. Et les aigles entraînent leurs petits à voler. Donc le début a été difficile selon l'histoire, mais finalement, quand l'aiglon a compris la technique et l'aigle a pu l'amener dans les hauteurs, il n'est plus jamais revenu à la basse-cour. Au fait, certaines choses, quand on parle, tu peux écouter, quelqu'un peut écouter et puis dire, ouais, tu fais le malin. Mais il y a des hauteurs, quand tu es habitué, je parle même du spirituel, hein, il y a des niveaux, des dimensions, quand tu es habitué, si on t'offre moins, tu refuses. Il y a des messages que je ne peux pas écouter. Et pardonnez-moi si vous êtes choqué par ça. Quand je m'assois, si on me donne la parole, je peux aider. Mais il y a des messages, même si le titre là est ronflant, après quand j'écoute la façon dont la personne parle, je dis, mais il parle de quoi même? C'est de quel Jésus il parle comme ça? Est-ce qu'il lit la même Bible que moi? Est-ce qu'il a expérimenté la même chose que moi? Ça, c'est la différence entre les hauteurs. Si tu es de la basse-cour, tu ne peux pas comprendre ce que les aigles vivent. C'est pourquoi l'aigle était fâché. Il est descendu et il a pris. Et la façon dont les aigles entraînent leurs aiglons en vol, on dit que l'aigle, et ça a été filmé, je ne peux pas mettre des vidéos ici, l'aigle prend son petit, il monte en hauteur et puis il le lâche. Débrouille-toi.